Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur les neurotransmetteurs, qu'on appelle aussi neuromédiateurs et qui sont des molécules chimiques qui permettent au message de se transmettre d'un neurone à l'autre par l'intermédiaire des synapses dans le cerveau. Ils sont beaucoup de rôles, notamment ils gèrent la joie, la motivation, la vigilance, évidemment le stress, le sommeil, le bonheur, le souvenir, l'entrain. Enfin, voilà. Le fonctionnement optimal des neurotransmetteurs, en fait, ça permet de maintenir un bon équilibre des fonctions du système nerveux. Et du coup, quand ils sont perturbés, on peut aussi voir apparaître des troubles physiques et psychologiques. Donc, ces neurotransmetteurs, ils sont en grande partie déclenchés par les acides aminés précurseurs de ces neurotransmetteurs que l'on retrouve surtout dans les aliments. Les acides aminés, en fait, c'est des petites molécules qui forment les protéines. Euh, il est possible qu'une fatigue chronique, un manque de motivation ou des pulsions alimentaires soient aussi liés à un déséquilibre dans la synthèse des neurotransmetteurs. Il suffit parfois de se complémenter ou d'apporter vraiment certains nutriments spécifiques essentiels, comme les minéraux, les oligoéléments, notamment toutes les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine D, le fer, le cuivre, le magnésium, pour ne citer que les principaux, pour voir se réguler en fait la synthèse de nos neurotransmetteurs. Je vais vous détailler un petit peu plus les différents. Peut-être que certains noms, vous connaissez peut-être certains noms. Donc, il y a l'acétylcholine, qui est plutôt celle qui s'occupe de la mémoire. Elle permet d'améliorer les capacités cognitives, la concentration, la mémoire, le raisonnement logique. Par exemple, une carence en ces neurotransmetteurs, en ce neurotransmetteur principalement, euh, génère, enfin une carence élevée, hein. La maladie d'Alzheimer est liée à un déficit élevé en acétylcholine. Ensuite, il y a la dopamine, celle-là vous la connaissez sûrement, donc qui est plutôt le neurotransmetteur de l'élan, de la motivation, de la propulsion, de l'exploration, la curiosité et la recherche du plaisir et du bonheur. Euh, une carence, ça peut diminuer l'activité motrice, l'initiative, l'élan, l'entrain, voilà, et générer des états de dépression un peu mélancoliques. Il y a aussi la noradrénaline, donc la noradrénaline qui est plutôt associée à la récompense. Elle régule aussi la fertilité, la libido, l'appétit, le métabolisme. Elle module l'attention et l'apprentissage, notamment grâce au circuit de la récompense en fait qui se passe au niveau du cerveau. Une baisse de la synthèse de ce neurotransmetteur peut faire apparaître des troubles psychologiques comme du repli sur soi, du détachement, de la démotivation, dépression et baisse de la libido. Il y a ensuite la sérotonine, donc qui est l'hormone de la joie, de l'apaisement, de la sérénité. Voilà, et elle prépare au sommeil puisque la sérotonine en fait est comment dire, la base de la production de la mélatonine qui favorise l'endormissement. Donc, quand on manque de sérotonine, on peut se sentir irritable, agressif, voire avoir des addictions au sucre, des fringales, surtout en fin de journée. Voilà, ça c'est le reflet quand même d'un manque de sérotonine et puis évidemment un mauvais sommeil, des nuits perturbées ou du mal à redescendre d'un gros stress en fait. Voilà, et puis le dernier qui est un petit peu différent, c'est le GABA. Celui de la relaxation, en fait, par exemple, les personnes épileptiques ont un gros manque de GABA. Le GABA, ça joue vraiment sur les nerfs, en fait, la- sur la tonicité musculaire, sur les nerfs. Donc, quand on manque de GABA, on peut avoir du mal à trouver le calme, à trouver la relaxation et à apaiser son anxiété. J'espère que cette petite capsule vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous vous êtes retrouvé dans certains de ces neurotransmetteurs, si vous pouvez dire que ça vous caractérise, donc que vous n'en manquez pas, ou alors dans certains autres, si vous pensez que vous pouvez avoir une petite carence.